Alors, nous avons partagé euh, vendredi passé dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 22, en 20 à 20, quelque chose là. Et il a été parlé de la vérité, où Jésus lui-même est la vérité. Nous sommes aussi rappelés que nous avons aussi le père du mensonge et que nous devions chaque jour nous revêtir de la nature de Christ, du caractère de Christ, afin de ne pas manifester les œuvres de la chair. Last Friday, we shared in Ephesians chapter 4, verse 20, 25, and we could clearly discover that we have Jesus, who is the truth, and also the father of liar, who is Satan. And we need day after day to take on us the clothes of the new man, the character of the new man. If we don't do like that, automatically we're going to take the clothes of the old man. I hope that we're going to continue in Ephesians chapter 4, verse 25. And Brother Frank, I think you have the floor. Thank you. Do you want to repeat what you just said in French for Brother Kevin? Yeah, there is no problem. Oui, je disais, nous avons partagé pour la fois passée dans Ephésiens chapitre 4, du verset 20 à 25, où nous avons parlé de Jésus qui est la vérité, et aussi du père du mensonge qui est Satan, et que chaque jour nous sommes appelés à nous revêtir du nouvel homme. Et ce revêtir du nouvel homme, c'est manifester le caractère de Christ. Si nous ne le faisons pas, automatiquement le vieil homme va devoir, qu'on le veuille ou pas, se manifester. Pour ce soir, nous continuons dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, et le frère Franck va devoir nous conduire. Go on, brother Frank. Okay, amen. So we're in Ephesians chapter 4, as you said, and we're beginning in verse 26. Nous sommes comme ça, Éphésiens chapitre 4, et nous allons lire le verset 26. And this whole section from 26 to the end of the chapter all kind of have the same thought. So I will read them, and then you can go in French. Ce chapitre, à partir du verset 26 jusqu'à la fin, on est presque dans les mêmes courants de pensée. Il va lire en anglais et par la suite, je vais continuer en français. And as you mentioned in the beginning here, is that we are looking at this because we have put on the new man. Oui, tel que mentionné dans le sommaire, nous pouvons continuer ici parce que nous sommes déjà revêtus du nouvel homme. And the new man is after God, created in righteousness and true holiness. Et le nouvel homme est créé en Dieu, en justice et en sainteté. Okay. So I'm going to begin with actually verse 25 down. So, wherefore, putting away lying, speak everyone, truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and sin not. Do not let the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands that which is good, that he may have to give to him that needs. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption.
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 30. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, que chacun parle la vérité avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne donnez pas non plus accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, faisant avec ses mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole indécente ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon serve à l'édification, afin qu'elle administre grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, courroux, clameur et médisance soient bannis du milieu de vous, ainsi que toute malice. Amen. And verse 32. Yeah, thank you. Verset 32. Mais soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns comme Dieu même, pour l'amour de Christ, vous a pardonné. Amen. Amen. I need to learn French and Spanish. Yeah. So very good. It's a really wonderful passage. C'est un passage très merveilleux là. So this is the picture of the practical outworking of true faith. Voici donc l'image de ceux-là qui pratiquent la véritable foi. And that outworking of faith is obedience. Donc, je veux dire quoi? Cette marche pratique de la foi consiste à obéir. Okay, so we want to remember, if we can look really quickly, Galatians chapter 5. We know this, but let's look at it. Nous allons nous rappeler, et pour cela, allons dans Galates chapitre 5 pour voir ça ressemble. And it's verse 16, Galatians 5, verse 16. Galates chapitre 5, verset 16. Go on. Okay, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Galates 5, 16. Mais je dis, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. And of course, this has the contrast between works of the flesh and fruit of the Spirit. Et ici, nous avons un contraste aussi entre la vie de la chair et le fruit de l'esprit. Right? Our works of the flesh are contrary to the fruit of the Spirit. Ainsi, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres ou aux fruits de l'esprit. So if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Si nous marchons par l'esprit, manifestons aussi ce fruit de l'esprit. So let us, that's something we do, let the Holy Spirit work through your life. Donc, donnons l'occasion, c'est quelque chose que la Bible nous appelle à faire. Donc, donnons l'occasion au Saint-Esprit de travailler dans nos vies. Now, in beginning in this practical aspect of the Holy Spirit, I want to remind us of
the importance of spending much time waiting on God. Et parlant de cette marche dans le domaine spirituel avec l'esprit, je vais nous rappeler l'importance de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. And it's not just being committed to Him, but it's adoring Him. Ne pas juste l'appartenir, mais mener une vie continuelle d'adoration. Right? The love of God constrains us. Et ainsi, Dieu va continuellement nous conduire à cela. If I am not in the presence of God continually, the flesh man is going to come out and walk his own way. Si je ne demeure pas continuellement dans la présence de Dieu, la chair va certainement se manifester et accomplir ses propres œuvres à elle. And God has designed it in this manner. Dieu désire vraiment que cet homme spirituel soit manifesté. Because our utter dependence is on Him. Et on peut donc voir que nous ne pouvons que dépendre de lui pour que l'homme spirituel soit manifesté. So then the question for all of us is, why do we not spend more time in the presence of God, waiting on God? D'où donc la question, pourquoi donc nous ne passons pas assez de temps dans la présence de Dieu, attendant qu'il nous dirige? Anyone have an answer? J'aimerais avoir vos réponses. Celui qui veut parler peut ouvrir le micro. For me, I think the most great reason that we continue to give it is our work. Our work. We need to manage, nourish our family. And for me, this is the first and the most reason. The second reason that I could give, we don't see the value of being in his presence. And also the third reason, ignorance can also participate. Je disais pour moi, je donnerai trois raisons. La première et la plus grande, notre travail. Nous devions courir par-ci, par-là pour gérer la famille. La deuxième raison, on ne trouve pas la valeur de demeurer dans la présence de Dieu. Et la troisième, peut-être à cause de l'ignorance. Yes, I would agree with those, and have one addition. Oui, je suis d'accord avec ces éléments, mais j'ajoute encore un autre élément. I have something to say. Vas-y, frère. Is it possible for me to add? Yes. Augustin, vas-y. What I wanted to say is, the main thing is our will, because we also want to achieve something. Ce que je voulais dire, en ajoutant une chose par rapport à la question posée, le grand problème aujourd'hui, c'est notre volonté parce que nous avons ce que d'acquérir quelque chose par nous-mêmes. It is like his network is having some difficulty for Augustine. Hello. He is speaking, but vas-y. Yeah, my net. Okay. I was saying that in our mind we think God cannot completely satisfy our need according to His will, and then we want also to achieve something to complete God's work. So our will at times
I want to say all the time, comes out, and there's no patience because we have many things to do, and we want it to be done presently, and it makes us be struggling every day. And when we fail before now, we can uh, go to God and think of waiting for God. This is what I wanted to add. Termine aussi en français, mon frère. Vas-y en français. Oui, je disais que ce qui nous empêche d'attendre de Dieu, de dépendre de Dieu, c'est que nous pensons par moment que Dieu ne peut pas totalement prendre soin de nous. En certaines circonstances, nous pensons que nous devons aussi faire quelque chose, apporter quelque chose. Et il y a des problèmes dont nous disons sont brûlants. Il faut les résoudre maintenant. Or, attendre de Dieu, et nous pensons que vraiment ça perd le temps. Et pendant que nous nous battons à accomplir quelque chose et qu'on échoue, c'est en ce moment que on pense qu'il faut retourner à Dieu. Yeah, Brother Frank, go on. Yes, and so I would add confidence in the flesh. Moi, je vais ajouter aussi une confiance excessive en notre chair. We think we can get it done on our own with a little prayer. Pensant que juste petite prière hein, et les choses peuvent aller. And so these are all good thoughts, is our will, confidence in the flesh, our duties, and even ignorance would keep Oui, us from coming into the presence of God. donc c'est vrai, la confiance en la chair, notre volonté, nos activités, l'ignorance, voilà les choses qui effectivement nous empêchent de continuellement demeurer dans la présence de Dieu. But many times when we think of our duties or job, I pray a lot when I'm working. So a lot of times I'm seeking God even in that place. So Moi, la méthode que j'opte par rapport à mon travail, continuellement, je prie beaucoup pendant que je travaille. C'est ainsi que je cherche Dieu, même pendant que je suis en activité. and so we're looking at this practical outworking of the Spirit in our life. Donc, nous sommes en train, de manière pratique, comment est-ce que nous pouvons vivre par l'esprit. And so we really need to be yielded or given to the Holy Spirit for his use. Il est, il est tout à fait clair que nous devions continuellement nous attacher et demeurer dans la communion avec l'Esprit de Dieu pour qu'il accomplisse son travail, son œuvre. Amen. And so on our part, there are things that we have to be watchful about and guard against. Et maintenant, de notre côté, on a aussi la responsabilité d'un certain jour auquel on doit veiller. And so it says, put away lying and C'est speak pour, everyone truth with his neighbor. c'est pourquoi, vous voyez, parlant de ce premier aspect de choses, il est dit de mettre de côté tout mensonge et de dire la vérité les uns aux autres. And as was said earlier, is that lying is the opposite of truth. So you have lying or truth. Rappelez-vous, nous l'avons dit la dernière fois, le mensonge étant l'opposé de la vérité. And we are to walk in the truth. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Then it says, be angry and do not sin. Et par la suite, il nous est dit, oui, on peut se... Nous ne sommes pas appelés à pécher. So there's a thing we would call righteous anger or righteous indignation. Oui, par contre, il y a ce que nous pouvons appeler une
saine colère ou une juste indignation. But if we are angry, we are to not sin in anger. Il est donc dit que si on est en colère, que nous ne péchons pas pendant que nous sommes dans cet état de colère. But many times anger is the flesh man and not a righteous anger. Le plus souvent, la colère appartient à l'homme naturel et non pas toujours, on manifeste peu cette juste colère. And it tells us don't hold on to offenses, don't hold on to this anger and wrath. Et il nous a clairement dit de ne pas laisser se coucher sur notre colère ou notre haine. So don't let the day end with you being angry or in a place of wrath. Donc, de ne pas laisser la journée se terminer pendant que nous entretenons cette colère dans notre cœur. We're going to see this again later in the chapter. Nous allons une fois de plus voir cela dans d'autres chapitres quand nous allons évoluer. And he puts in this very important reminder, do not Et, give place to the devil. et il nous rappelle ce principe extrêmement important et ne donnez pas non plus accès au diable. Okay, so he has these two verses about putting away lying and don't let the sun go down on our wrath. And he mentions, do not neither give place to the devil. Donc, deux versets, ne pas mentir et par la suite, ne pas laisser que la colère nous conduise au péché et il dit donc de ne pas donner accès au diable. So verse 26 and 27 go together. They're one sentence. Donc le verset 25 et 26 vont dans la même direction. Because if I hold on to my wrath, that gives place to the devil. Cela veut dire quoi de manière simple? Si j'entretiens ma colère, ma haine, automatiquement, cela donne accès à Satan. It gives him opportunity to work in my life. Cela va donc lui donner l'opportunité de travailler dans ma vie. All right, so we do not want to give him any room to work in our lives. Pourtant, la réalité, c'est que nous ne devions même pas lui donner l'opportunité de travailler dans nos vies. Okay. Then we see the next verse in verse 28. It says, let him that stole steal no more. Au verset 28, il dit que celui qui volait ne vole plus. Okay. I want to jump back to 27 about giving place to the devil as well. One other thought. Je reviens un peu au verset 27 qui dit qu'on ne doit pas donner accès à Satan pour ressortir une autre pensée. Is usually we would be angered if we have been offended. Il est vrai, de manière naturelle, que nous serions en colère si nous sommes offensés. So we need to be very careful not to hold on to offenses which can lead to anger. Nous sommes donc appelés, you say that we need to be careful. We need, yes, to be careful not to hold on to an offense. Yeah. Donc, nous sommes appelés à faire attention de ne pas entretenir ou garder la colère, surtout quand nous sommes offensés. Because that leads to anger and wrath. Parce que cela, des choses qui vont produire la colère et la haine. Okay, so, and we just want to keep that in mind that these things are something we have the opportunity to accomplish. Rappelons-nous toujours en pensée que là, il est dit que c'est des choses que c'est nous qui devons. Donc, nous avons cette opportunité de faire ces choses dont il est cité ici. And the opposite of holding on to an offense would be to forgive. Alors, on voit clairement que l'opposé qui nous permettrait de ne pas garder les offenses consisterait pour nous à pardonner. And Jesus says much about our need to forgive others. Et Jésus-Christ nous a beaucoup interpellés sur le besoin et l'importance de pardonner aux autres.
All right, because we do not want Satan to have any room in our life. Nous le faisons parce que nous ne voulons même pas donner à Satan d'avoir une opportunité dans nos vies. Okay, so let him that stole steal no more, but rather let him work. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille. Let him labor. Qu'il travaille. Same word, okay. Working with his hands that which is good, so that he may have to give to the one who's in need. Faisant avec ses mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Now, I just happen to be reading in the Old Testament as well, and in Deuteronomy specifically is where I'm at. We see much about giving to those in need. Oui, je me rappelle l'Ancien Testament, surtout dans Deutéronome, où plus particulièrement à ceux qui sont dans le besoin. You can look at just I would just give you a couple references for you. Deuteronomy 14, verse 28, and Deuteronomy 15, verse 7 to 11. Je vais donner quelques références. Deutéronome chapitre 14, c'est Deuteronome chapter 14, verse. Deuteronomy 14, verse 28 and 29. Deutéronome 14, versets 28 et 29, and also. The second one would be Deuteronomy 15, verse 7 through 11. Et le deuxième passage, Deutéronome 15, 7 à 9. Okay, and God put much in place for the poor, for the strangers, for the orphans, and the widows. Dans ces versets-là, on voit comment Dieu établit le type de personnes qu'on doit conduitement soutenir, les orphelins, les étrangers et les pauvres. Et les And veuves, we would, orphelins, étrangers, veuves. amen, and we would include the Levite because the Levite wasn't able to own land at that time. Et à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, je pense qu'on doit inclure les Lévites parce qu'eux aussi, ils ne devraient normalement pas travailler. They didn't have an inheritance of property. Et ils ne devaient pas, il avait été dit qu'ils n'avaient aucun héritage en Israël. It says that God was their inheritance. Il était dit que Dieu était leur héritage. But in Deuteronomy, the 14, it talks about the end of 3 years having a tithe that would go to these poor. Dans Deutéronome chapitre 14, il est parlé de 3 ans. We say 3 years of. At the end of 3 years, they brought a bunch of tithing into the city for the poor, stranger, orphan, and widows, and the Levite. Donc, il avait été dit qu'après 3 ans, il devra amener la dîme. Et cette dîme-là devrait être consacrée à l'orphelin, à l'étranger, à la veuve. So that they would eat and be satisfied, and the Lord would bless you. Et il était dit que quand ils amènent ça comme ça, ces gens-là vont manger, ils seront satisfaits et Dieu va bénir celui qui agit de cette façon. And so there is a blessing associated with giving. Donc, de manière claire, il y a une bénédiction qui suit le donner. And that goes back to the beginning of the Bible. We see that God blessed those who were those givers. Et nous voyons depuis le début de la Bible comment Dieu a béni ceux-là qui manifestent ce donner. And I will read a verse here. It's Deuteronomy chapter 15, verse 11. Je vais donc lire un verset de Deutéronome 15, verset 9. It says, "For the poor shall never cease out of the land. Therefore I command you, saying, you shall open your hand wide unto your brother, to the poor, to the needy in thy land." Verset Deutéronome, chapter 15, verse 11. Verset 11. Deutéronome, chapitre 15, verset 11. Car il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te commande, disant, tu ouvriras libéralement ta main à ton frère,
à ton pauvre et à ton nécessiteux dans ton pays. Amen. And so we want to keep in mind here, why are we working? So that we can give to those in need. Rappelons-nous, gardons le principe que si nous travaillons, c'est pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Now, who is our primary example? Quel est notre devoir d'abord prioritaire? We would say Jesus. Nous savons que c'est Jésus-Christ. Amen. And he worked as a young man. Et Jésus, en tant que jeune homme, a aussi travaillé. Until he was 30 years old. Il a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans. Then we see the Apostle Paul. He set the example of working with his hands. Nous voyons aussi l'apôtre Paul qui établit un exemple qu'on doit travailler de nos propres mains. Right? Our brother Victor would be an example for us. Our brother York. Nous avons le frère Victor qui est parmi nous. Il est aussi un exemple de celui-là qui a travaillé, le frère Digue. And so this working with our hands is good so that we have to give to those in need. Donc, travailler de nos mains, c'est important afin que nous ayons l'opportunité de donner aussi aux autres. And it's a joy to do that. Vous savez, il y a une grande joie à agir ainsi. Right? We see that in Acts 6 where the 7 were appointed to go and work so that they could give to the needy. Voyons donc dans Actes chapitre 6 comment on a établi ces 7 diacres afin qu'ils partent travailler pour assister les veuves. All right. So it's really a good thing to work and to give. Donc, c'est une très bonne chose de travailler afin de donner aux autres. All right. And verse 29 in Ephesians 4 tells us, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Et le verset 29 de Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'aucune parole indécente ne sort de votre bouche. Amen. And earlier we saw, put away lying. Don't let anything that's a lie or corrupt come out of your mouth. Donc, on a lu déjà par le passé, là, dans les versets 26, nous ne devions pas donner l'occasion au mensonge, aucune forme de mensonge de sortie de notre bouche. And each of us are the gatekeeper of our mouth. You will say, each of us is? Each of us are the gatekeeper. We keep the gate of our mouth. Nous avons un devoir, chacun de nous, d'être ceux-là qui veillent à ce qui sort de nos bouches. And out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Parce qu'il est clairement dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. So we need to guard our heart, watch our mouth. Donc, nous sommes appelés à garder notre cœur, à veiller sur ce qui sort de nos bouches. And spending time with God is very necessary that we would speak a word in season to those in need. Pour pouvoir le faire, c'est passer beaucoup de temps devant Dieu. Cela va nous permettre de nous dire que ce qui est vraiment important. So, no corrupt communication, but that which is good. Pas de paroles corrompues, mais uniquement ce qui est bon. That which will edify or build up others. Ou ce qui est bon, c'est-à-dire qui va servir à l'édification afin que d'autres soient bâtis aussi. So that it may minister grace unto the hearer. Afin que cela puisse administrer la grâce à ceux qui nous entendent. So we are called to be gracious. Nous sommes donc appelés à être gracieux. And so it talks in one place about the fruit of our lips. Et quelque part, il va aller right? So, amen. So the fruit would be of the Holy Spirit working in our heart, that which is good, and it will produce gracious words. Nous savons que ce fruit-là ne peut être qu'une action du Saint-Esprit travaillant en nous, et pendant qu'il travaille, cela produit des lèvres qui ne parlent que remplies de grâce. And this is evidence of the Holy Spirit working in our lives as we see gracious words.
Vraiment, c'est une évidence lorsque le Saint-Esprit travaille dans notre vie que nous voyons des paroles pleines de grâce. Right? Because we want to be ready to give that word in season to him who is weary and in need. Ce genre de paroles, elles sortent au bon moment pour ceux-là qui sont véritablement dans le besoin. All right. And verse 30, he goes on. He's building a case and he's going to make it even more pointed. À partir du verset 30, il est en train de bâtir quelque chose et il va rendre la chose plus ferme. Right? And so verse 30, he says, and grieve not the Holy Spirit of God. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Now, this is right after he said, don't let any corrupt communication come out of your mouth. Après qu'il nous ait rappelé qu'aucune parole corrompue ne doit sortir de notre bouche ou indécente. So the picture here is when I have corrupt communication, it grieves the Holy Spirit. Et cela veut dire clairement que si j'ai des paroles indécentes, corrompues, cela attriste énormément le Saint-Esprit. And I would say we are all probably guilty of this offense to the Holy Spirit. Je vous assure, le plus souvent, nous sommes coupables de ce type de péché envers l'Esprit Saint. All right, so that's why we need to abide more fully with him. Par conséquent, nous sommes appelés à demeurer beaucoup plus continuellement avec lui. And then we're sensitive when we get out of line with the Holy Spirit. Et cela permettra que nous soyons sensibles lorsque nous commençons déjà à nous exercer dans cette vie de mensonge. Now, here is a wonderful verse for the security of the believer. Vraiment, nous voyons là un verset merveilleux parlant de la sécurité du chrétien. So it says, it's the Holy Spirit of God whereby we are sealed unto the day of redemption. C'est par ce Saint-Esprit que nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. In many other verses, it has an if statement, if you continue. Et d'autres versets ont cette déclaration, si vous continuez. And here it says you're sealed until that day. Here it's saying, It says you are sealed unto that day, the day of redemption. Amen. Mais ici, il est plutôt dit que nous avons été scellés pour ce jour de la rédemption. And right, this goes over to the book of Jude, which says, now unto him who is able to keep you from falling. Et ceci aussi doit nous rappeler ce livre de Jude qui dit que lui, le Saint-Esprit, qui est capable pour nous empêcher de tomber. And to present you faultless before the throne of his grace. De nous présenter sans faute, sans tache au jour de sa grâce. Right, our dependence is upon him. Our dependence is upon the Lord. Et ainsi, nous dépendons entièrement du Seigneur. At the same time, in the same chapter of Jude, it says that we are to keep ourselves in the love of God. Ce qui est curieux dans le même chapitre, au même endroit, il est dit que nous devions nous garder nous-mêmes l'amour de Dieu. But Possible it is to so. read? Yes, Jude. Nous allons, je demandais si on peut le lire, Jude. It's right before Revelation. Juste avant le livre de Apocalypse. In verse 24 of Jude, it tells us, now unto him that is... Go on. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Maintenant, à celui qui est capable de vous garder de toute chute et de vous présenter irréprochable devant la présence de sa gloire avec une joie immense. Amen. Amen. He's the only one able to keep us from falling. Il est clair, il est le seul qui est capable de nous garder. There's another verse that says, though a righteous man falls 7 times, he gets up again. Rappelons-nous aussi de ce verset, que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. In verse 21 in Jude,
it tells us that we are to keep ourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Le verset 21 de ce seul chapitre de Jude dit, Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la vie éternelle. Amen. And so many precious promises we have. Donc vraiment, ça, c'est des précieuses promesses que nous avons. Now back to Ephesians chapter 4, we are in verse 31. He tells us to, go ahead. Go on. He says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ainsi, nous retournons dans Ephésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, colère, courroux, clameur et médisance soient bannis du milieu de vous, ainsi que toute malice. All right. So the way anger works is you have anger, then you would have wrath, then you would have malice, like evil intent. Ici, il est expliqué comment un peu la colère marche. Premièrement, on parle de l'amertume, par la suite, ça va être la colère, ensuite le courroux, la clameur, la médisance. And that would also put evil speaking is going to be right in there with those. Et automatiquement, la médisance ou mal parler des autres entre dans cette liste. And another way I look at this verse, Verset. another way that I look at this verse, et d'une autre manière que je regarde ce verset, is to, when you look at let all bitterness, now bitterness, there are roots of bitterness. Donc, quand il est dit que toute amertume, on doit reconnaître qu'il y a la racine de l'amertume. And those lead to offenses. Et la racine de toute amertume, c'est ces offenses que nous recevons. And that leads to anger and wrath and clamor and evil speaking. Et par la suite, de parler de médisance. And so we want to put all that away from us. Il nous est dit qu'on doit mettre toutes ces choses-là de côté. So don't let no roots of bitterness that lead to an offense trouble you. Donc, ne laissez aucune racine d'amertume qui produit des offenses vous troubler. Put them away, forgive, pray for the people. Par contre, laissons-nous à pardonner et à prier pour ceux qui nous offensent. And don't hold your judgment over them. You release them when you forgive them. Donc, ne gardons pas notre jugement continuellement envers ceux-là qui nous ont offensés. Do you need me to repeat? Yeah. Okay, so don't let the root of bitterness that leads to offense trouble you. Donc, ne laissons aucune racine d'amertume pouvoir nous troubler. Because these grow, they build on themselves and lead to anger, wrath, and evil speaking. Parce que cette amertume que nous, ou ces racines d'amertume que nous laissons, de manière naturelle, elles vont grandir et nous conduire à toute forme de malice, à toute forme de pouvoir mal parler aux gens, de ne pas parler correctement aux autres. And the solution is in verse 32. Et la solution est donc au verset 32 pour résoudre le problème du verset 31. Right, and this is the Corinthians chapter on love here we're going to look at. Vraiment, je pense le verset 32 s'y ressent un peu ce qui est dit aux Corinthiens concernant l'amour. All right, and so as we look at verse 32 of Ephesians 4, it says, be kind one to another. Alors, le verset
32 d'Éphésiens chapitre 4, mais soyez bons les uns envers les autres. Right? In Corinthians, the 13th chapter, he tells us that love bears long and is kind. Rappelez-vous, dans Corinthiens 13, il nous est dit que l'amour supporte, est patient et est plein de bonté. So we're also to be tender-hearted. Et nous sommes donc aussi appelés à être des personnes pleines de bonté et patients aussi. All right? So it begins kindness, tender-hearted. Il commence par dire, soyez bons, par la suite compatissants. And that is love. Voilà, ces deux caractères-ci manifestent l'amour. And that will allow us to forgive one another. Et voilà les deux choses qui nous permettront automatiquement de nous pardonner les uns les autres. And he makes it a high bar. He puts it at a very high place, this next statement. Et les prochaines déclarations sont vraiment placées à un niveau élevé. It's even as forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Car il est dit, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu même en Christ nous a pardonnés. And nobody has offended us or done things against us as much as we've done against Christ. Personne ne nous a commis des fautes comme nous le faisons envers la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. All right. And we're to forgive them just like Christ forgave us. He didn't hold it against us after he forgave us. Et il nous est donc demandé de pardonner à ces gens comme Christ nous a pardonné. Right? He forgave us En completely. amertume, mais Jésus nous a complètement pardonné. Amen. So we're to forgive as Christ forgave. Donc, nous avons l'obligation de pardonner comme Christ aussi a pardonné. All right. And it not to bring it up, not to bring it back into your remembrance. Mais nous n'avons pas ce devoir de ramener, de rassasser ces choses que les autres ont fait à notre égard, dans notre mémoire. And he puts all these in here because it's going to be necessary for us. Il insiste sur ces choses à la fin ici parce que cela va être nécessaire pour nous. We are going to bear along with someone because they will continue to trespass against us. Oui, cela veut dire qu'on doit pouvoir supporter pour longtemps quelqu'un qui continue à mal agir envers nous. And if you're not kind and tender-hearted, it'll be very hard to forgive. Je vous assure, you say a tender heart? Yes, if you're not kind and tender-hearted, it will be very difficult to forgive. Amen, amen. Si on n'est donc pas bon et ayant la compassion à l'égard des autres, je vous assure, il serait presque impossible de pardonner. And we need to continue to remember how much that Jesus forgave us. Pour cette raison, nous devions toujours nous rappeler de combien Jésus nous a pardonné. And we extend his kindness to others. Et cela va donc nous permettre d'élargir aussi ou de manifester cette bonté à l'égard des autres. And in Matthew 6, it would tell us that if we don't forgive others, neither will God forgive us. Et il nous est donc dit dans Matthieu chapitre 6 que si nous ne pardonnons pas aux autres, il serait impossible que le Père nous pardonne. Amen. And I just want to encourage us to, when we ask God or we pray to forgive our brothers or sisters, we remember we cannot hold our judgment against the individual either. We have to let it go and give it to God. Vraiment, quand nous prions, pardonne à ceux qui nous ont offensés, il y a un principe, nous ne pouvons pas prier comme ça et nous continuons à garder le jugement que nous avons à leur égard. Nous ne pouvons pas agir de cette façon. Amen. I was just working to get through that chapter, but we still have time for comments or whomever has additions or comments. Je vous assure, j'aurais bien voulu encore dire des choses sur cette fin de Éphésiens chapitre 4, mais il est important aussi que nous passons des moments de commentaires ou de questions. Thank you again for that, Frank.
Now we're going to give the possibility to the brother and sister to give their comments or their questions. Je disais merci, merci. Nous passons maintenant aux questions, aux commentaires. Those who have questions, they have two possibilities. They could write it in our chat or they could open their mic and share their questions. Ceux qui ont les questions, pouvez soit écrire dans notre chat ou directement ouvrir le micro et merci. Yeah, I think I have a commentary on the end of this Ephesians chapter 4, which is very, very strong. And it is also clear that it's the life of those who have put on Christ. Je disais, j'ai un commentaire sur la fin de Éphésiens chapitre 4 qui vraiment est ferme, mais nous pouvons voir que là est révélée la vie de ceux-là qui ont revêtu Christ. And the Bible is very wonderful. In the end, he explained that this is the things that we don't need to do again. Don't do like that. Don't lie. Don't continue to accept offense. Don't do things like that. Nous voyons donc clairement combien la parole est merveilleuse. Elle commence par nous dire des choses que nous ne devions pas faire. Very wonderful also to discover secret, like the scripture was saying. How could it be possible that we don't lie, we don't? It is only if we continue to stay with the Lord. Et vraiment, il nous donne le secret. Comment est-ce qu'on peut ne pas pratiquer ces différentes choses? Le seul secret, c'est en demeurant dans la présence du Seigneur. It is true that all these things, through our own strength, it is impossible. But I am always encouraged about this new promise of the new covenant in Ezekiel chapter 36. It is saying that the Lord going to put his spirit in us and give us the ability, the capacity to live this new life. Et vraiment, ces choses dont il nous est dit, que toute colère, toute amertume, nous ne pouvons pas les pratiquer par notre force. Mais je suis reconnaissant de la promesse qui est donnée dans Ézéchiel, la nouvelle alliance, que Dieu mettra en nous son esprit et fera en sorte que. And this was my commentary. Thank you. Amen. Nous sommes aux commentaires, aux questions. Brother Victor, no comment? Yeah, I was thinking of a couple of things. J'étais en train de penser à un certain nombre de choses. You know, a lot of times when we talk about working with our hands to give to them that needeth, we think the first thing that comes to mind is money. Oui, yeah. Le plus souvent, dès que nous écoutons que nous devions travailler et donner à ceux qui sont dans le besoin, la première pensée qui nous vient à l'esprit, ça veut dire qu'il faut leur donner de l'argent. But here in the United States, back in the mid-1800s, when people lived on farms and ranches, a storm would come and blow down their barns, and all their neighbors would gather up all the wood and hammer and nails that they could find and go help that brother
to rebuild their barn. Amen. Et il fit dans certaines années antérieures aux États-Unis, à cette époque, les années 1900, les gens travaillaient au champ et il y a une tornade qui est venue et a créé vraiment beaucoup de dégâts. D'autres frères se sont entendus pour aller aider certains frères pour qu'ils puissent encore se remettre à l'activité champêtre. And so it's the renewing of our minds to get away from that concept of we only give money. No, we give ourselves. We serve one another, just like Christ served us and gave himself for us. Is the same thing that we should be doing to our neighbors or one another. Amen. Nous devions sortir de ce concept qui dit que dès qu'on parle du don, on ne voit que l'argent, et découvrir ce monde comme Christ nous a servi et nous a donné. Ainsi, nous sommes aussi appelés à donner dans plusieurs autres aspects, à donner à nos voisins. And if we're not in front of the Lord day by day, moment by moment, we're not going to feel like doing that. Say, you can repeat it, please. I was saying, if we're not in the presence of God in prayer and seeking Him, we're not going. If we're not there, we're not going to feel like helping our neighbors. We're not going to even feel like helping ourselves. Amen. Alors, si vraiment le secret, ça serait de demeurer dans la présence de Dieu pour expérimenter ce service du donner envers les autres. Si nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu jour après jour, nous allons nous rendre compte que nous ne serions pas en train d'accomplir cette tâche envers les autres et même envers nous-mêmes. Anyway, that's just something that came to mind. So get the idea of money out of your head, unless that's what God tells you to do. But how can we serve one another? How can we help one another? How can we build our brother and sister up? How can we work for them? Amen, amen. Oui, ça c'est quelques pensées qui est venu dans ma tête, de voir que quand nous parlons du donner, il y a tout le concept de l'argent. Mais nous devions plutôt réfléchir comment est-ce que nous pouvons participer pour rendre aussi nos frères et sœurs joyeux. So whatever you have, on doit le faire avec tout ce qu'on a, avec tout ce que Dieu nous met sous la main. So whatever you have, what God has given you, that's what in return is what you give. Amen. Nous devions le faire avec tout ce que Dieu nous met sous la main. C'est à partir de ce qu'il nous met sous la main là que nous pouvons participer aussi au bonheur des autres. And that's all I had to, add to it. And just thank you for listening. Yeah, thank you also. It was very, very wonderful commentary to add. Oui, merci. Vraiment, c'est ce peu que j'ai voulu ajouter. Je disais que c'était vraiment très, très important. It reminded me of the fish and the loaves when you were talking. Cela me rappelle the fishing. Cela me rappelle. Yeah, go on. The miracle Jesus did with the fish and loaves the little boy brought. Ah, thank you. Cela me rappelle quand j'écoutais le frère, le miracle que Jésus a accompli avec quelques pains et quelques poissons. I think we are at the end of this Bible study. I want to thank the Lord for giving us and make it possible the network in all things. Je dis encore merci. Nous sommes à la fin de cette étude biblique. Nous remercions le Seigneur pour le réseau et nous permettant aussi de nous retrouver. And also, before we pray, to remember us that our training is going to continue this year and going to begin on the 14th June in Douala, and after we're going to continue à Yaoundé. Rappelez aussi que notre programme de formation disciple va continuer. Cela va débuter le 14 juin et par la suite, nous serions sur Yaoundé. I think, Brother Victor, possible, please, for you to pray for us and that we separate
Frère Victor, peux-tu prier pour nous? And our Father, we are so thankful that we have this privilege to come before you and just listening to your word and enrich our hearts, Lord, and it encourages us and leads us. And so, Father, we're just so thankful for that. And we'd ask that these things were talked about would come to mind and Lord, just put them to use, put them to the service of your kingdom. Lord, we just ask that you would take each one of us, Lord, and fill our hearts with your goodness and your love and show us how to use that to others. Show us how to lift our brother up and our sisters up. Show us how to use the word that you've given us, that you've placed in our hearts. So, Father, we're so thankful that we have this privilege. And we just want to thank you in Jesus' name. Amen. Amen.